Pascal Laurent, manager pédagogique du centre de Nantes, accueille la DPSO et va réaliser une vérification courante de sécurité sur véhicules articulés. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons traiter la partie hors circulation en véhicule articulé. Donc la durée de l'épreuve le jour de l'examen sera de 1 heure. Plusieurs items seront traités, notamment 3 socles, un thème tiré au sort, un dételage, un attelage avec une maniabilité, puis une fiche orale et une fiche écrite qui ne seront pas traitées ici. Alors pour le socle 1, nous allons commencer par vérifier l'immobilisation du véhicule. Donc pour cela on met le contact. Donc ici le frein de parc est bien enclenché, le témoin l'atteste, donc mon véhicule est bien immobilisé. Ensuite on va vérifier la présence des documents de bord. Donc les 2 pochettes des 2 véhicules sont bien présentes. Puis ensuite on va vérifier le verrouillage cabine. Donc pour cela je vérifie qu'il n'y a pas de témoin au tableau de bord, donc c'est le cas, donc ma cabine est bien verrouillée. Alors sur la face avant du tracteur, on va vérifier donc le pare-brise, la carrosserie, pas d'anomalie, la glace de l'antéviseur, pas d'anomalie. On va pouvoir passer sur le côté du véhicule. Alors sur le côté du véhicule, on va vérifier les vitres, la carrosserie, pas d'anomalie. Les glaces rétro, pas d'anomalie. Les roues, donc roue avant, roue arrière, pas d'anomalie. On va pouvoir vérifier l'arrière du tracteur. Donc l'arrière du tracteur, pas d'anomalie. On va pouvoir passer sur le côté. Alors sur ce côté de véhicule, on va vérifier donc les roues, roue arrière, roue avant, pas d'anomalie. La carrosserie, vitrage et glace rétro, pas d'anomalie. Et on va vérifier sous le véhicule. Donc pas de tache sous l'ensemble du véhicule, on va pouvoir passer à la SMI. Alors au niveau de la semi-remorque, donc de l'avant, le tablier, pas d'anomalie, on va pouvoir passer sur le côté. Sur le côté du véhicule, on va vérifier donc la bâche, la carrosserie, pas d'anomalie, les roues, on vérifie les roues, pas d'anomalie, on va pouvoir passer à l'arrière. Alors à l'arrière du véhicule, on va vérifier les portes, donc pas d'anomalie au niveau des portes. On va vérifier le chargement. Alors au niveau du chargement, pas d'anomalie. Et on va pouvoir passer sur le côté. Alors sur le côté du véhicule, on va vérifier la bâche, la carrosserie, pas d'anomalie, les roues, pas d'anomalie. On va pouvoir ensuite mettre le moteur en marche. Donc on va pouvoir effectuer la mise en marche moteur. Donc on vérifie, pas d'anomalie au démarrage. Pas de témoin reste allumé au tableau de bord, hormis le témoin du frein de parc et celui de la ceinture de sécurité. On va pouvoir s'installer au poste de conduite, donc pour cela on règle l'assise du siège, le dossier, le volant, puis les rétroviseurs. Et on va pouvoir positionner le véhicule devant la SMI.
Donc on immobilise le véhicule, donc pour cela on met le frein de parc, le témoin l'atteste, donc mon véhicule est bien immobilisé. On va pouvoir descendre, vérifier l'alignement. Donc le tracteur est bien aligné à la semi-remorque, on va pouvoir aller vérifier la sellette. Alors tout d'abord, la hauteur de la sellette est bien inférieure à la plaque d'attelage. La sellette est bien graissée et bien inclinée. Et on va vérifier donc que le verrou coupleur soit bien ouvert. Donc là, le verrou est bien ouvert. On va pouvoir ensuite vérifier la compatibilité. Alors, au niveau de la compatibilité entre la semi et le tracteur, donc on va vérifier tout d'abord qu'on a bien 2 mains de frein sur la semi et on a bien 2 flexibles pneumatiques sur le tracteur. On a bien une prise ABS sur la semi et on a bien un cordon ABS sur le tracteur. Et on a bien 2 prises électriques sur la semi et on a bien 2 cordons électriques sur le tracteur. Donc c'est compatible. Ensuite, on va vérifier les distances. Au niveau des distances, donc nous avons bien la distance entre l'axe de la sellette jusqu'à l'arrière de la cabine qui est bien supérieure à la distance entre la cheville ouvrière et l'angle avant de la semi. Ensuite, la distance entre la cheville ouvrière et les béquilles est bien supérieure à la distance entre l'axe de la sellette et l'arrière, l'angle arrière du tracteur. On va pouvoir vérifier les poids. Au niveau des poids, on a un poids de chargement qui est de 23 tonnes 214, auquel on va ajouter le poids vide de la semi qui est de 6 tonnes 386, ce qui nous fait un poids réel de la semi de 29 tonnes 600. Donc on est bien inférieur au PTAC de la semi qui est de 38 tonnes. Ces 29 tonnes 600 de poids réel de semi, on va ajouter le poids vide du tracteur qui est de 7 tonnes 400, ce qui nous fait un poids réel de l'ensemble de 37 tonnes. Donc on est bien inférieur à la MMA de l'ensemble du véhicule qui est de 44 tonnes, donc on va pouvoir atteler. Donc on immobilise le véhicule, donc pour cela on met le frein de parc, le témoin l'atteste, donc mon véhicule est bien immobilisé. Nous allons procéder maintenant à l'essai de traction. Donc on va essayer d'avancer. Donc essai de traction concluant. Donc on va pouvoir immobiliser le véhicule. Donc le point mort, le frein de parc, le témoin l'atteste, donc le véhicule est bien immobilisé. On va pouvoir descendre et vérifier le verrou coupleur. Donc maintenant on va vérifier le verrou coupleur. Donc là on s'aperçoit que la poignée est bien revenue en place. Donc le verrou est bien fermé. On va remettre la sécurité. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir brancher les flexibles. Alors maintenant, donc, on va aller brancher les flexibles.
Alors tout d'abord, les câbles électriques. La prise ABS. Et les mains de frein. Voilà, on va pouvoir enlever l'immobilisation de la scie. Donc maintenant on va relever les béquilles. Et on va passer de l'autre côté, enlever les cales et le frein de parc. Donc maintenant on va enlever le frein de parc de la semi-remorque. Voilà. Et les cales. Et on va pouvoir remettre le tracteur en position haute. Donc nous sommes en présence d'un ensemble de véhicules de 16,50 m de long, de 2,55 m de large pour une hauteur de 4 mètres, et nous avons un PTRA de 44 tonnes. On pourra maintenant vérifier les feux. Alors pour la vérification des feux, on va allumer les feux de croisement et les feux de détresse. Et on pourra descendre, vérifier. On va donc vérifier les feux. Donc les feux de gabarit, les feux de croisement ainsi que les feux de détresse à l'avant, pas d'anomalie. On va pouvoir passer sur le côté. Sur le côté du véhicule, on va vérifier le répétiteur de feu de détresse, pas d'anomalie. Le feu de gabarit avant semi, pas d'anomalie. L'ensemble des feux de position latéraux, pas d'anomalie, et on va pouvoir passer à l'arrière du véhicule. Alors à l'arrière du véhicule, on va vérifier les feux de gabarit, les feux de détresse, les feux rouges, pas d'anomalie. Magali, je vais te demander ton aide pour vérifier les feux stop. Les feux stop. Donc les feux stop, pas d'anomalie, on va pouvoir repartir sur le côté gauche. Sur le côté du véhicule, l'ensemble des feux de position latéraux, pas d'anomalie. Le feu de gabarit avant semi, pas d'anomalie. Le répétiteur de feu de détresse, pas d'anomalie. On va pouvoir passer au thème. Donc pour le thème numéro 1, document de bord, triangle, extincteur. On va tout d'abord vérifier les documents de bord. Donc pour le tracteur, nous avons bien le certificat d'immatriculation, donc qui correspond bien au véhicule. La vignette du contrôle technique, donc qui est en date de validité. Ensuite, nous avons l'attestation d'assurance
avec le numéro d'immatriculation du véhicule qui correspond et la date de validité. La taxe à l'essieu, donc nous avons bien la taxe à l'essieu qui est signée et tamponnée des douanes. Le constat amiable d'accident. La carte détaillée de la région. L'éthylotest. Ensuite, on va passer sur les documents de la SMIRMORC. Donc nous avons bien le certificat d'immatriculation du véhicule, donc qui correspond bien au véhicule avec la vignette du contrôle technique qui est en date de validité. Ensuite, l'attestation d'assurance, donc qui correspond bien à mon véhicule qui est en date de validité. Nous avons bien dans la pochette le manuel d'utilisation du véhicule. Ensuite, on vérifie que nous sommes bien en présence des 2 triangles de présignalisation. Donc c'est le cas. On a bien le gilet haute visibilité. Et ensuite, donc, on vérifie la présence de l'extincteur 2 kg en cabine. Donc c'est bien le cas. Et on pourra descendre, vérifier le 6 kg à l'extérieur. Alors, pour le thème numéro 2, feux, dispositifs de contrôle et accessoires. Magali, je vais te demander de m'indiquer 3 feux qu'on pourra vérifier par la suite. Oui, les feux de route, les feux de position et les feux de brouillard arrière. Ok, donc les feux de route, donc les feux de position sont allumés et donc les feux de brouillard arrière. Donc on va pouvoir descendre et aller vérifier. Alors on va pouvoir vérifier donc les feux de position donc qui sont propres, en bon état et fonctionnent, et les feux de route donc qui sont propres, en bon état et fonctionnent, et on va pouvoir passer à l'arrière. Et donc pour les feux de brouillard arrière, donc ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent, donc on va pouvoir finir le thème à l'intérieur. Alors, donc maintenant on a vérifié les feux à l'extérieur. Magali, je vais te demander de m'indiquer 2 dispositifs de contrôle. Oui, le contour. Donc, pour le contour, le contour va indiquer la vitesse de rotation du moteur. Il va comporter 3 zones de couleurs, donc la verte qui va représenter la zone économique, la bleue qui indique la zone d'utilisation optimale du ralentisseur et la rouge à ne pas atteindre. Magali, un deuxième dispositif de contrôle. Le niveau d'huile moteur. Alors, pour le niveau d'huile moteur, on va mettre le contact, ce qui va nous permettre de voir le niveau d'huile ici au tableau de bord, donc ce qui se fait moteur à froid. Maintenant, un accessoire. Le régulateur de vitesse. Alors, le régulateur de vitesse, il s'actionne ici à la molette et il va se régler ici au niveau du volant côté gauche par un petit bouton qui est sous le volant. Donc, ce qui va me permettre de conserver une allure constante sans avoir le pied sur l'accélérateur. Donc, thème terminé. Alors, le thème numéro 3, niveau glace rétro essuie-glace. Donc, on va vérifier les vitres latérales, donc elles sont propres, en bon état. Les glaces rétro sont propres, en bon état. Et le rétro est bien fixé. On va pouvoir passer à l'avant du véhicule. Alors, sur la face avant du véhicule, on va vérifier le pare-brise, donc il est propre, en bon état. La glace de l'antéviseur est propre, en bon état. On va vérifier l'antéviseur. Donc il est bien fixé. On va vérifier les essuie-glaces. Donc ils sont en bon état. Et maintenant on va vérifier les niveaux. Donc ici nous avons le niveau de liquide de refroidissement, donc le niveau se fait par transparence.
L'orifice de remplissage se trouve ici. L'orifice de remplissage du lave-glace se trouve ici. L'orifice de remplissage du niveau d'huile moteur se trouve ici. On vérifiera le niveau au tableau de bord. Pour le bocal d'assistance de direction, le bocal se situe sous la cabine. Il faudrait faire un levage cabine pour vérifier. Si toutefois il en manque, on aura un témoin au tableau de bord qui va s'allumer. Et on va pouvoir passer sur le côté. Sur le côté du véhicule, donc on vérifie les vitres latérales donc sont propres, en bon état. Les glaces des rétroviseurs sont propres, en bon état. Et les rétroviseurs sont bien fixés. Ici nous avons la déblue, donc l'orifice de remplissage se trouve ici et on vérifiera le niveau au tableau de bord. Thème terminé. Alors pour le thème numéro 4, pneumatique, roue, suspension, direction. Donc on va commencer par vérifier le garde-boue, donc il est bien présent, il est en bon état, il est bien fixé. La bande de roulement du pneumatique, elle est en bon état. Le flanc du pneumatique, donc il est en bon état. Il n'y a pas d'hernie, pas de coupure, pas de déchirure. La pression du pneumatique, elle me semble correcte. Les écrous donc, sont tous bien présents et apparemment bien serrés. Au niveau du jumelage, il n'y a pas de corps étranger à l'intérieur du jumelage. La suspension, la demi-lame de ressort est en bon état. Au niveau du coussin d'air, il est en bon état, il n'y a pas de fuite. Au niveau de l'amortisseur, il est en bon état, il n'y a pas de fuite non plus. On va pouvoir passer à l'arrière au niveau de la roue de la SMI. Alors au niveau de la roue de remorque, on va vérifier donc le garde-boue, donc il est bien présent et en bon état, il est bien fixé. Pour le pneumatique, donc la bande de roulement est en bon état. Le flanc du pneumatique, il est en bon état, il n'y a pas d'hernie, pas de coupure, pas de déchirure. La pression du pneumatique, donc elle me semble correcte. Tous les écrous sont bien présents et apparemment bien serrés. Au niveau de la suspension, donc ici la demi-lame de ressort est en bon état. Au niveau du coussin d'air, il est en bon état, il n'y a pas de fuite. Et au niveau de l'amortisseur, il est en bon état, il n'y a pas de fuite. On va pouvoir passer à l'avant pour vérifier la direction. Alors, pour la direction, donc on a le bocal d'assistance de direction qui se trouve sous la cabine. Donc pour vérifier le niveau, il faudrait faire un levage cabine. En cas de défaut de liquide d'assistance, on aura un témoin qui va s'allumer au tableau de bord. Pour vérifier la direction, lorsqu'on va remonter au niveau de la manœuvre, on va vérifier en tournant le volant à gauche puis à droite qu'il n'y a ni point dur ni de bruits anormaux au niveau de la direction. Thème terminé. Thème numéro 5, caractéristiques de l'ensemble. Donc nous sommes en présence d'un véhicule de marque Renault de gamme T de 430 chevaux. On a un porte-à-faux avant ici tracteur d'1,30 m et un porte-à-faux arrière semi de 3,80 m. On va pouvoir passer à l'avant du véhicule. À l'avant du véhicule, on a la plaque d'immatriculation donc qui est bien présente et en bon état. On va pouvoir passer sur le côté. Alors sur le côté du véhicule, donc on a bien les plaques de tare, donc tracteur et semi qui sont bien présentes et en bon état. Les dispositifs latéraux réfléchissants sont bien tous présents et en bon état. La bande réfléchissante sur la SMI est bien présente et en bon état. On a bien ici sur la SMI la barre latérale de protection, donc qui est bien présente, en bon état et bien fixée. Et on va pouvoir passer à l'arrière. Alors à l'arrière du véhicule, on a bien les bandes réfléchissantes, les plaques réfléchissantes ainsi que les disques de limitation de vitesse qui sont bien présents et en bon état. Les triangles réfléchissants ainsi que la plaque d'immatriculation sont bien présents et en bon état. Et on a bien la barre anti-encastrement arrière qui est bien présente, en bon état et qui est bien fixée. On va pouvoir passer sur le côté. Alors sur le côté de l'ensemble, on a bien la bande réfléchissante qui est bien présente et en bon état. Les dispositifs réfléchissants latéraux qui sont bien présents et en bon état. On a la barre latérale de protection qui est bien présente, en bon état et bien fixée.
Et nous avons bien la plaque d'immatriculation tracteur qui est bien présente et en bon état. Fin du thème. Alors pour le thème numéro 6, transport de marchandises, donc on va vérifier tout d'abord les portes, donc elles sont en bon état. Les charnières sont bien présentes et en bon état. On va pouvoir ouvrir le compartiment. Alors à l'intérieur du compartiment, donc on a 32 gueuses de béton d'un poids total de 23 tonnes 214. Donc ils sont bien arrimés et bien répartis sur l'ensemble du véhicule. Au niveau du compartiment, donc la bâche de toit, les bâches latérales ainsi que le tablier sont en bon état, il n'y a pas de présence d'humidité. Et au niveau du sol, ce qu'on en voit, il n'y a pas d'humidité non plus. On va pouvoir redescendre. En refermant, on s'assure que les portes sont bien fermées et que les joints sont bien en place. Thème terminé. On va procéder au socle 3, donc la vérification des systèmes de freinage. Donc tout d'abord le frein de parc, puis le frein de service. Alors on va mettre en pression dans un premier temps, donc on démarre le véhicule. On s'assure de la pression, donc elle est à son maximum, elle est à 12 bars. Je n'ai pas de témoin d'alerte allumé. On va pouvoir procéder à la vérification du frein de parc. Donc on met une vitesse, on maintient le frein de parc. On va vérifier qu'il retient bien le véhicule. On va le refaire une autre fois. Voilà. Donc là mon frein de parc retient bien le véhicule. On va pouvoir enlever le frein de parc. Donc là, le frein de parc enlevé, on vérifie l'évolution de la pression. Donc la pression est toujours aux alentours de 12 bars. Il n'y a pas une chute anormale. Je n'ai pas de témoin d'alerte. On va pouvoir procéder à l'essai de frein de service. Donc pour cela, on va avancer un petit peu. Pied sur le frein. Donc on garde bien le pied sur le frein. Là, le frein de service arrête bien mon véhicule. Je vérifie l'évolution de la pression, donc la pression n'a pas chuté anormalement, elle est toujours aux alentours de 12 bars. Je n'ai pas de témoin d'alerte au niveau du tableau de bord. Donc les essais de frein sont concluants, on va remettre le frein de parc, et sont terminés. Donc on va reconnaître le parcours, donc pour cela on va faire une marche avant. Donc on va passer entre les portes. Donc là j'oriente mon véhicule vers la première porte, ici sur la droite. Donc tout en vérifiant que l'avant de mon véhicule reste entre les deux lignes. Je vérifie ma SMI, donc qui passe au niveau du plot intérieur. Et j'oriente le tracteur vers l'autre porte. En vérifiant ma SMI ici où elle passe par rapport aux deux plots. Donc ici j'arrive au niveau de la ligne, donc je vais positionner l'essieu avant sur cette ligne, donc entre le plot qu'il y a sur la droite et la ligne noire qu'il y a sur ma gauche. Voilà. Donc là on a l'essieu avant sur la ligne. Donc à partir de là, on va commencer la marche arrière. Donc pour cela, on a 5 minutes pour effectuer cette marche arrière. Tout en restant entre les deux lignes et sans toucher de plot. Première chose. Deuxième chose, à tout moment sur la manœuvre, on va pouvoir s'arrêter, descendre en sécurité de manière à voir où est positionné notre véhicule. Et on peut avancer, donc par contre il faut avancer dans le tracé, donc vers la porte précédente. Sauf à la dernière porte,
ou lorsque l'appelant avant de mon véhicule sera passé cette dernière porte, je pourrai avancer de manière la plus judicieuse. Donc on va pouvoir effectuer la marche arrière. Donc là, étant donné qu'on a conservé une petite cassure, on va pouvoir laisser partir le véhicule en vérifiant le plot qu'il y a sur notre droite. Donc là, on est dégagé, donc c'est bon. Donc là, je laisse travailler ma SMI. Je vais aller chercher le deuxième plot au niveau de ma première porte, au niveau de l'intérieur. Je vérifie sur ma gauche ici de manière à me conserver une petite marge de manœuvre au niveau de la ligne et de mon plot que je vais avoir à l'extérieur ici. Et donc là on peut s'apercevoir qu'on a le plot au milieu là-bas de la piste. Donc je vais laisser partir ma SMI et je vais venir enrouler ce plot donc avec les essieux arrière de la SMI. Je vais laisser travailler la SMI, donc tout en gardant une petite cassure du tablier avant de la SMI là. Donc là, je me méfie à la ligne et au plot, donc avec l'essieu arrière de mon tracteur. Avec le rétro d'accostage, je peux voir où est situé l'avant de mon tracteur. Donc là, je vais laisser repartir la SMI vers l'autre côté là-bas, l'autre côté de la piste. Et donc, je vais récupérer la cassure. Et je vais orienter ma SMI vers le quai. Donc je la laisse travailler. Et là, je vais pouvoir récupérer la SMI donc en ralignant mon ensemble. Donc, on va immobiliser le véhicule, mettre le point mort et on va aller vérifier qu'on est bien au niveau du quai. Donc là, tout l'aplomb arrière est bien au niveau de la ligne blanche, entre les deux plots. Donc manœuvre terminée. Donc mon véhicule est bien immobilisé, mon frein de parc est bien enclenché. Le témoin l'atteste, donc on va pouvoir descendre voir si on peut faire le dételage. Donc on va procéder au dételage. Tout d'abord on vérifie qu'on ne gêne pas la circulation, donc là c'est le cas, et que le sol est bien stable, donc c'est le cas aussi, donc on va pouvoir procéder au dételage. Pour cela on va monter la suspension du tracteur. Voilà. On va immobiliser la SMI. Donc pour cela, on va mettre le frein de parc et on va caler donc avec les cales. Et on va pouvoir passer de l'autre côté pour descendre les béquilles.
Et on va pouvoir débrancher les flexibles. Donc on va pouvoir débrancher les flexibles. Et on va pouvoir ouvrir le verrou coupleur. Donc maintenant on va pouvoir procéder à l'ouverture du verrou coupleur. Et on va pouvoir dégager le tracteur. Donc on va démarrer le moteur et on va pouvoir vérifier la pression. Donc la pression est à 10 bars. On va pouvoir avancer le tracteur de manière à dégager la cheville ouvrière. On réimmobilise le véhicule, donc le véhicule est bien immobilisé. On va descendre la suspension et on va vérifier la stabilité de la scie. Donc là, la scie est bien stable, on va pouvoir dégager entièrement le tracteur. Donc j'immobilise mon véhicule. Le frein de parc est bien enclenché, le témoin l'atteste au tableau de bord, donc mon véhicule est bien immobilisé. On va pouvoir couper le moteur. Nous arrivons donc à la fin du dételage, l'épreuve est terminée.